Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Aujourd'hui, le médecin en chef, celui qui opère les cerveaux à la clinique s'appelle Jean Baïbek. Parce que quand Jean Baïbek fait un texte qui est chirurgical et qui explique d'où on part et où on est en train d'aller, c'est important que moi je le passe ici à la clinique. Le professeur Jean Baïbek s'exprime sur la démission du professeur Maurice Kamto du Manidem. Il est important que vous le compreniez parce que c'est pas une histoire de « Oh, Kamto ne devait pas démissionner, il doit démissionner ». Baïbek est clair là-dessus et je te demande de partager ça, fiston. Parce que là où ça se joue, tu n'es pas là. Tu regardes le vent. Tu regardes les faux films qu'on est en train de te tourner. Tu regardes les kung fu, les mamans de Bineta. Tu regardes les nouvelles à ce qu'on est en train de te faire alors que la vraie lutte est là devant tes yeux. Jean Baïbek écrit ceci. Il est toujours utile de revenir à la base pour comprendre les choses. J'ai souvent affirmé que dans un système qui ne respecte pas ses propres règles, la seule règle qui compte est celle qui mène au résultat. Dans un système qui ne respecte pas ses propres règles, la seule règle qui compte, c'est celle qui mène au résultat. En 2020, lorsque le professeur Kamto a boycotté les élections législatives et municipales, il s'appuyait sur une pratique légale et légitime. Dans un pays sérieux, un tel boycott aurait conduit à une remise à plat du système avec la révision du code électoral. Or, ce code avait déjà été jugé défaillant par l'ECAM, la société civile et la classe politique dans tout son ensemble. Il aurait fallu un code consensuel garantissant l'égalité des chances et rendant le jeu électoral crédible. Au lieu de cela, nous avons eu un code taillé sur mesure. Le président sortant, c'est-à-dire Pomba, convoque le corps électoral à sa guise. Il nomme les membres de l'ECAM et du Conseil constitutionnel, tous issus de son parti. RDPC, tout le monde est dedans. Oyez, oyez. Tout le monde est dans la marmite et tout. Il nomme donc les membres de l'ECAM et du Conseil constitutionnel, tous de son parti. OK? Il continue. Les audiences publiques exposent les citoyens au risque d'arrestation. C'est-à-dire que même l'audience qui est censée être publique, c'est-à-dire qu'on dit que vous allez à la Cour constitutionnelle, c'est public, tout le monde doit partir. 50, 60 personnes sont arrêtées, il y en a une trentaine qui sont au tribunal militaire en ce moment. Simplement parce qu'ils sont partis assister à une audience publique pour la Cour constitutionnelle. Les citoyens sont exposés aux arrestations. Les résultats affichés dans les bureaux de vote ne valent rien face aux chiffres imposés par Elecam. C'est-à-dire que vous pouvez finir de filmer tout ce que vous voulez là sur les murs. Vous filmez, on dit que venez avec vos téléphones, vous allez filmer et tout, et tout, et tout. Vos résultats ne valent rien. On dit que les résultats ne valent rien. Seuls les PV de l'ECAM font foi. Donc, seuls les résultats de l'ECAM font foi. Bref, un dispositif verrouillé où la transparence n'est qu'un mot. Le régime avait déjà montré sa capacité à tordre le droit avec le cas Aya Abine, en déclarant nul le mandat impératif dans le cadre de Aya Abine. Mais lorsque le MRC a voulu appliquer la même logique en accueillant des députés démissionnaires ou exclus d'autres partis, la règle a soudainement changé. Même les professeurs respectés ont retourné leur veste en direct uniquement pour protéger le RDPC et empêcher Maurice Kamto d'être candidat. Oui, parce que la seule personne qui était candidat et qui faisait de cette élection une élection, c'est Maurice Kamto. La seule personne dont la présence à cette élection faisait d'elle une élection, c'était Maurice Kamto. Et dès que vous avez enlevé Maurice Kamto de cette élection, il n'y a plus d'élection. Ce n'est plus une élection, c'est une forfaiture. Une fois qu'ils ont enlevé Maurice Kamto de cette élection, le seul candidat qui donnait un sens à cette élection et qui faisait que cette mascarade s'appelle encore élection, c'était Maurice Kamto. Dès l'instant où ils ont enlevé Maurice Kamto, il ne s'agit plus d'une élection. C'est ça que vous ne voulez pas accepter. C'est ça que vous ne voulez pas accepter. Que la seule personne qui donnait un sens à cette élection, une once de légitimité et de crédibilité, c'était Maurice Kamto. Et ils l'ont dégagé. La seule personne dont les règles ne pouvaient pas stopper, dont les violations ne pouvaient pas stopper, dont la manipulation ne pouvait pas stopper l'ascension et l'accession au pouvoir, c'était Maurice Kamto. Même la tricherie et le bourrage des urnes du RDPC étaient bloqués. Ils ont compris
que si on veut tuer cette élection, il faut dégager Maurice Kamto. Il faut dégager Maurice Kamto. Ils avaient déjà tout, hein. Ils avaient déjà tout. OK? C'est pour ça quand je vous dis qu'il ne s'agit pas d'une élection. C'est une mascarade que vous êtes les complices en ce moment de cette forfaiture. Vous êtes des complices de cette forfaiture parce que vous ne voulez pas accepter l'évidence. Vous voulez comparer Maurice Kamto, quelqu'un qui a travaillé une fabrication du peuple, on construit du peuple, en ces 11 opposants qui, eux, sont des pures fabrications du RDPC et des pures fabrications de Paul Biya. C'est ça la différence entre Maurice Kamto et les autres candidats. Maurice Kamto est le candidat du peuple, fabriqué par le peuple, construit par le peuple. Et eux sont les fabrications du RDPC, des pions du RDPC, fabriqués par le RDPC pour venir masquer la violation qu'on va faire sur le peuple, donc sur Maurice Kamto. Le peuple est totalement écarté de cette élection. Le peuple ne s'y reconnaît pas parce qu'il ne s'agit pas d'une élection, il s'agit d'une forfaiture, d'un vol. D'un vol. Et vous avez peur, je vous le répète. C'est le fait de demander la démission de Paul Biya qui vous fait peur parce que vous n'êtes pas des hommes aboutis. Vous n'êtes pas des hommes prêts. Si vous étiez des hommes prêts d'un certain calibre, si vous connaissez la notion de peuple, vous saurez que la démission de Paul Biya est un impératif à la construction de ce pays-là. Vous saurez, mais vous avez peur. Même quand vous m'entendez dire ça, vous ne comprenez pas dans quelle dimension je suis placé. Oh, maintenant que sa candidature est déjà acceptée, on va faire comment? J'ai dit, il faut demander l'annulation de la Cour constitutionnelle. Il faut les faire démettre de la fonction, tous, Cour constitutionnelle et les CAM. Et Paul Biya, vous trouvez que j'exagère, vous trouvez que c'est pas possible, mais parce que vous n'êtes pas des hommes aboutis. Il y a un type d'information que quand ça entre dans le cerveau d'une petite personne, son cerveau se liquéfie. Quand on demande la démission de Paul Biya, cette information te paralyse le cerveau. Elle te fait peur. Parce que c'est une lutte qui n'est pas à la hauteur. Ta personne n'est pas à la hauteur de cette lutte. Ton cerveau n'est même pas à la hauteur de cette compréhension. Ton rapport avec le pays n'est même pas à la hauteur de cette conception. Tu es une population totalement zombifiée. Tu n'arrives à rien comprendre. Tu comprends rien. C'est pour ça que quand j'ai dit que le peuple exige la démission de Paul Biya parce que c'est la seule chose qui reste, c'est de faire cette campagne. Si tu me dis, on va faire comment? Mais descendez dans la rue. Descendez dans la rue. C'est ça qui vous fait flipper. C'est ça qui vous fait peur. Vous croyez pouvoir trouver une solution qui ne vous fait pas descendre dans la rue. Sauf que la seule solution que Paul Biya vous a laissée pour pouvoir l'enlever là, c'est qu'il faut vous devez descendre dans la rue. Vous ne descendez pas dans la rue, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Alors, quand vous partez déverser vos efforts, il est important que quelqu'un vous remette un tout petit peu au cœur du jeu, c'est-à-dire qu'on remette l'église au centre du village. Je reviens sur le texte du professeur Jean Baïbek. Il continue en disant ceci. Pour éviter des débats stériles, Kamto avait choisi de se faire investir par le Manidem, un parti reconnu, éligible, disposant d'un élu, bénéficiant du financement public et représenté officiellement par Anissé Ekane auprès du MINAT et de l'ECAM. Mais dès que le régime a réalisé que ce parti avait investi Maurice Kamto, Ekane a cessé d'être reconnu comme étant le président du Manidem sur le site du MINAT. Le site du MINAT a même été modifié en catimini pour effacer le statut du président du Manidem. Conséquence, la candidature de Kamto a été retirée abusivement, brisant l'engouement populaire qui montait. La question que je me pose, quelqu'un qui a subi une violation comme Anissé Ekane, parce qu'Anissé Ekane est l'une des personnes qui a subi la plus grosse violation. C'est-à-dire qu'il est président du Manidem parce qu'il présente le candidat Maurice Kamto. Il n'est plus le président du Manidem. Il est effacé du site du MINAT. Alors, mais au lieu de ça, lui ne s'arrête pas. Pour lui, ok, l'histoire est finie. Il est déjà maintenant avec Issa Chiroma Bakari. Souffrez que ça nous fasse réfléchir. Souffrez que ça nous fasse réfléchir. Vous, ça vous dérange qu'on prenne le temps de réfléchir. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans la boîte et que vous êtes enfermé dans cette espèce de boîte de Faraday qui empêche les hommes de rentrer, donc de mettre votre cerveau en mouvement, vous êtes là comme des légumes plantés au milieu d'un champ. Non, les enfants. La question claire que vous devez vous poser, c'est-à-dire qu'ils ont effacé Anissé Ekane du Manidem, mais là, Anissé Ekane est de nouveau passé à autre chose. C'est pour ça que moi, en tant que son partenaire, je me suis posé des questions. Je me suis posé des questions. Il est directement passé à autre chose. La candidature de Maurice Kamto a donc été retirée abusivement, brisant l'engouement populaire.
Parce que la conséquence d'avoir effacé le nom de Anissé Ekane comme président du Manidem a brisé l'engouement populaire avec donc le retrait abusif de la candidature de Maurice Kamto. Les autres opposants qui pensaient profiter de cette éviction ont vite découvert leur impopularité. Les autres opposants qui pensaient profiter de cette éviction de Maurice Kamto ont vite découvert leur impopularité. Ils n'existaient politiquement que parce qu'ils combattaient Kamto. Tous ces autres opposants ont découvert qu'ils sont impopulaires et qu'ils n'existaient politiquement que parce qu'ils combattaient Maurice Kamto et non parce qu'ils combattaient réellement le régime. Cabral Libi, Joshua Oshi, Akeremuna, Matomba et consorts réunis pèsent à peine quelques pourcents. Leur discours se limite trop souvent à la haine de Maurice Kamto et au tribalisme. Rien de constructif pour les Camerounais. Cabral Libi affirmait ne pas pouvoir s'allier à Maurice Kamto parce qu'il avait travaillé avec le régime. Mais il se retrouve prêt à composer avec Bello et Chiruma, fraîchement sortis du sérail, il y a à peine 2 mois. Quelle incohérence. Face à cette mascarade, Maurice Kamto a compris qu'il n'avait pas de prise réelle sur le Manidem. Sa véritable force reste sa maison politique, le MRC. C'est là que réside son pouvoir. Je recommence. Face à cette mascarade, Maurice Kamto a compris qu'il n'avait pas de prise réelle sur le Manidem. Sa véritable force reste sa maison politique, le MRC. C'est là que réside son pouvoir de mobilisation et de résistance. Car le système cherche à en faire à la fois la victime et le coupable. Victime de son exclusion, mais coupable supposé du maintien des billets simplement parce qu'il ne donne pas de consigne de vote. Vous comprenez ce que je vous avais dit, non? J'avais fait ce podcast ici où je vous avais dit que non, vous voulez faire de la victime le bouc émissaire. Ça dit que victime parce que vous l'avez piétiné injustement. Bouc émissaire pour dire que parce qu'il ne donne pas la consigne de vote, c'est pour ça que Paul Biya il va gagner. Donc vous voulez faire de lui le coupable et le bouc émissaire. Ça tout le monde le sait et tout le monde le voit. Mais soyons sérieux. Aucun appel de Kamto ne peut empêcher Atangana Clément de proclamer Paul Biya vainqueur, comme toujours. Le vrai combat ne se joue pas dans les urnes truquées, mais dans la rue. Oh, Jean Baïbek, bois un verre de chien noir, mon pépé. Bois un gros verre de chien noir. Tu le mérites. Ce n'est pas une histoire de bavardage. C'est ça qu'ils ne veulent pas accepter, mon professeur. Ils ne veulent pas accepter que même moi, Valsero, je n'ai pas découvert ça. J'ai fait tous les schémas. J'ai fait le process dans la paix par les yeux. J'ai fait des campagnes pour inscrire les gens sur les listes électorales. J'ai marché dans la rue pour tout vérifier. J'ai tout essayé pour arriver au point qu'il n'y a que la rue qui peut régler ce problème. Et je reprends encore ce que Jean Baïbek dit parce que c'est important. Mais soyons sérieux. Aucun appel de Kamto ne peut empêcher Atangana Clément de proclamer Paul Biya vainqueur. Comme toujours, le vrai combat ne se joue pas dans les urnes truquées, mais dans la rue. Une fois le simulacre achevé, moi je vous dis même que c'est au moment où vous voulez. On descend maintenant, c'est toujours bon. L'opposant qui veut réellement libérer le peuple doit comprendre cela et rejoindre la dynamique du MRC qui est prête pour la résistance. En somme, Kamto a raison de revenir à son parti car c'est au MRC et nulle part ailleurs qu'il reste redoutable. That's what I'm talking about, les amis. C'est qu'à un moment donné, vous avez l'impression que vous êtes arrivé au bout de votre résistance. Mais non, les enfants. Nous sommes en résistance. Et aujourd'hui, les urnes sont percées. Il n'y a plus d'élection, il y a mascarade. Aujourd'hui, le bureau du peuple, c'est la rue. Et il faut être prêt à prendre la rue. Ce mot doit être clair dans vos esprits. Ça ne doit pas vous péter la tête parce que ce n'est que la seule solution qui reste. Ça ne se fait pas maintenant, ça se fera plus tard. Mais ça se fera inéluctablement. C'était papa.